Bienvenue pour cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 27 novembre 2024. 27 novembre 2024, et je vais encore te redire, t'annoncer ou te rappeler que ce jour du 27 novembre 2024 est encore pour toi un jour de grâce, avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Jésus-Christ qui dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et la chose la plus importante pour chacun de nous, c'est de savoir qu'en aucune circonstance, Jésus s'engage à ne jamais nous abandonner. Que les choses sont faciles, difficiles, que les événements soient pour nous ou contre nous, que les événements aillent à l'encontre de nos attentes ou qu'ils aillent dans le sens que nous souhaitons. Jésus-Christ dit, je suis avec toi. Que tu sois malade, que tu sois en bonne santé, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois dans un milieu où tout le monde t'aime, où tout le monde te déteste. Ce n'est pas important pour Jésus-Christ. Il dit qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je t'invite à confier ta vie à Jésus-Christ et à t'installer dans cette assurance de sa promesse qu'il ne t'abandonnera jamais. Je ne connais pas les circonstances que tu es en train de vivre. Je ne connais pas les événements malheureux de ta vie. Je ne connais pas les gens qui se soulèvent, qui se révoltent contre toi. Je ne connais pas l'injustice que les autres sont en train de commettre sur ta personne. Mais je connais une chose. Jésus-Christ te dit, il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, je me permets de te dire, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, pas de panique, car Jésus-Christ s'occupe de toi. Jésus-Christ a bien dit qu'il est le bon berger. Il dit bien qu'il n'est pas un berger qui ôte la vie de ses brebis, même si elle a commis une erreur, mais elle est, au lieu de donner au lieu de ôter la vie de la brebis, il donne sa vie. C'est ça l'important. Et Jésus t'aime jusqu'à donner sa vie pour toi. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est lui qui est le Fils bien-aimé de Dieu le Père, d'ailleurs qu'il dit que le Père habite en lui, en disant même que c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Eh bien, celui-là se laissait maltraiter, mépriser, dépouiller de tout ce qu'il pouvait posséder. Tu me diras, il ne possédait pas grand-chose. Mais nous allons lire tout à l'heure, nous allons lire bientôt les textes qui montrent que même ses vêtements, on ne lui a pas laissé. Sur la croix, il était nu, il n'avait rien de lui. Il était là, cloué sur cette croix, comme un malfaiteur, livré en spectacle. Parce que seulement, il voulait te sauver, il voulait me sauver. Il voulait nous ouvrir à nous tous les portes de la vie éternelle. Il voulait nous apporter l'assurance de vivre éternellement, chose qui nous a été interdite. Et c'est Jésus qui te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, sois rassuré, car Jésus a dit, même si tu as des tribulations, tu dois prendre courage, parce qu'il a vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Il a remporté cette grande victoire sur tous les événements, les souffrances, les douleurs, les maltraitances de ce monde. Il a remporté la victoire et il t'a légué cette victoire en héritage et il te dit que ton cœur ne se trouble et ne s'alarme point. Car non seulement il te donne la victoire sur ces événements du monde, il est en train de te préparer une place dans la maison du Père, en sorte que dans ta dimension d'éternité, quand tu vas quitter ce corps, que tu puisses t'installer éternellement avec lui, dans sa gloire, à la droite de Dieu le Père. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que le nom de Dieu le Père soit glorifié, et que toi aussi, que tu sois richement béni par la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Car Jésus-Christ est ton bon berger. Ce n'est pas un berger quelconque qui va tuer une brebis quand il a envie de manger de la viande. Non. Il a dit qu'il n'ôte pas la vie, mais il donne la vie. Il donne sa vie. Et il donne la vie à ses brebis. Donc, je t'invite à te confier
en Jésus-Christ, le bon berger, quelles que soient les circonstances de la vie, bonnes ou mauvaises. Jésus-Christ est ton berger, il ne t'abandonnera jamais, alors que son Seigneur soit béni. Je vais donc continuer la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 19, là où il est question de la crucifixion de Jésus-Christ. Nous avons lu hier que Pilate l'a livré pour être crucifié, ils l'ont cloué sur la croix entre deux brigands, et Pilate avait fait écrire au-dessus de sa croix, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et ceci était écrit en hébreu, en grec et en latin. Parce que Pilate ne voulait pas que quelqu'un passe à côté de cette réalité. C'est comme pour dire au sacrificateur, voilà, c'est vous qui avez demandé et obtenu la mort de votre roi. C'est vous qui êtes responsable. Là, Pilate leur a dit, mais est-ce que je vais crucifier moi-même le roi des Juifs? Les Juifs vont dire, ah non, nous n'avons pas de roi. Cet homme-là n'est pas notre roi. Notre roi, c'est César. Nous reconnaissons que César comme roi. Ces sacrificateurs ont préféré de s'allier avec l'occupant qui était leur ennemi au lieu d'accepter que Jésus soit leur sauveur. Mais heureusement, comme Jésus a dit, il n'ôte pas la vie des brebis. Jésus n'exerce pas la vengeance contre ceux qui lui font du mal. Sur la croix, il va dire, Père, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Mais lorsque ces Juifs vont dire à Pilate, tu n'as pas le droit d'écrire ça, puisqu'on a dit que c'est pas notre roi. Pilate leur dit, c'est que j'ai écrit, je l'ai écrit. Si seulement Pilate avait pu user de son autorité pour dire aussi au sacrificateur, comme je ne trouve aucun crime dans cet homme, je refuse de le mettre à mort. Mais Pilate ne l'a pas fait, parce que c'était écrit. Jésus est venu, il savait qu'il allait mourir. Donc, Pilate l'a livré pour être crucifié. Mais seulement, comme je dis, il a usé quand même un petit peu de son autorité pour dire aux Juifs, eh bien, vous avez demandé la crucifixion, vous avez demandé la mise à mort de votre roi. Et nous allons lire maintenant au verset 23. Verset 22, Pilate dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Donc, ça bouge pas. Maintenant, les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Il prit aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas, et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arrivera afin qu'il s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Pilate a obéi au sacrificateur pour permettre l'accomplissement de ce qui a été prévu par Dieu lui-même, parce qu'il savait que son fils était venu pour mourir. Les soldats aussi ont fait ce qu'ils estiment bon de faire. Ils ont dépouillé Jésus, ils ont lui enlevé ses vêtements pour le crucifier vraiment nu. Il ne possédait plus rien, parce que tout ce que Jésus possédait, c'est les vêtements qui étaient sous son corps. Alors les soldats ont tiré au sort. Chacun a eu sa part, et ensuite ils ont tiré au sort sa tunique, parce que cette tunique était spéciale. Ils ne voulaient pas la déchirer. Mais ça veut dire que, tout compte fait, humainement parlant, Jésus était un pauvre parmi les pauvres. Il disait même à ceux qui le suivaient, le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. Jésus-Christ
n'avait pas une adresse. Aujourd'hui, on aurait appelé Jésus un SDF, sans domicile fixe. Puisque dès que Jésus a quitté la maison de ses parents pour commencer son ministère, d'ailleurs ses frères et ses sœurs ne l'ont pas suivi, Jésus avait plusieurs, après la naissance de Jésus, Marie et Joseph ont eu plusieurs autres enfants. Et ses frères et sœurs de Jésus ne l'ont pas suivi, ne croyaient pas en lui. Et Jésus était parti seul. À certains endroits, il nous montre, par exemple, aux noces des Cana, sa maman était présente, mais c'était pas pour Jésus, elle était présente parce qu'il y avait été, parce qu'elle y avait été invitée. Donc, Jésus-Christ sur la croix, privé de tout, même de ses vêtements, pauvre parmi les pauvres, nu sur la croix, devant lui, devant son corps, suspendu à la croix, ils ont partagé ses vêtements, ils ont tiré au sort sa tunique. Le texte nous dit aussi qu'ils n'ont pas voulu déchirer la tunique. Et là, les gens nous rappellent un texte dans l'Ancien Testament, dans le psaume 22, où David avait dit, ils ont partagé mes vêtements, mais il avait dit aussi, une bande de scélérats, mon tour. Ils ont partagé mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Et là, pour ceux qui connaissaient ces paroles de David, ils ont fait le rapprochement en disant, c'est l'accomplissement de cette parole-là. Toutefois, l'important pour nous, c'est de reconnaître, si même tu es pauvre, tu ne possèdes rien. Sache que Jésus ne possédait rien non plus. Il possédait seulement les paroles de la vie éternelle. Si même sur cette terre, tu n'es pas millionnaire, tu n'es pas riche, tu as peut-être beaucoup de difficultés à terminer son mois parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Jésus-Christ n'était pas un milliardaire. Et il y a un passage, moi, qui me touche particulièrement, c'est lorsque le jeune homme très riche là, est venu vers Jésus. Mais que faut-il faire pour hériter les royaumes? Jésus va lui dire, va vendre tout ce que tu as, distribue-les aux pauvres. Jésus aurait pu dire, va vendre tout ce que tu as et apporte cet argent pour soutenir mon ministère, pour me permettre de mieux faire les choses, que j'ai de l'argent à ma disposition. Non! Jésus n'a jamais demandé de l'argent pour son ministère. Il a dit à cet homme, distribue-les aux pauvres. Et d'ailleurs, dans ce même cas que Jésus va dire, j'ai eu faim, tu m'as donné à manger. J'ai eu soif, tu m'as donné à boire. J'étais nu, tu m'as vêtu. Il est dit, quand ces gens vont demander, mais quand est-ce que je t'ai vu nu? Quand est-ce que je t'ai vu affamé? Quand est-ce que je t'ai nourri? Jésus va dire, à chaque fois que tu as fait cela, à l'un de ses plus petits, c'est bien à moi que tu l'as fait. Raison pour nous de ne jamais porter un regard méprisable sur le pauvre, de ne jamais refuser d'aider un pauvre. Tu vas me dire, aujourd'hui, particulièrement dans notre pays de France, il y a des faux pauvres. Des gens qui ont la capacité de travailler, mais qui ne veulent pas travailler. Mais quand quelqu'un nous demande une pièce, nous avons du mal à savoir si c'est quelqu'un qui n'a pas envie de travailler ou qui ne veut pas travailler, ou si c'est quelqu'un qui est vraiment dans le besoin. Et dans ces cas-là, mieux vaut donner lorsque nous en avons. Jésus a dit, à chaque fois que tu as fait ça pour l'un des plus petits, c'est à moi que tu l'as fait. Donc, tout compte, Jésus était un pauvre parmi les pauvres. Il est mort sur la croix. On lui a privé même de ses vêtements. Pour moi, c'est pareil. Pour toi, c'est pareil. On peut posséder des choses dans ce monde. On peut posséder maisons, voitures, beaux vêtements, de très belles choses. Une fois qu'on meurt, on n'en apportera rien. Une fois qu'on meurt, tout reste. Et tu pars. Oh, avant de mettre ton cadavre dans le trou, on va mettre un vêtement dessus. Oh oui, on va faire une caisse en bois, un cercueil, tout emboîté avant de te mettre dans le trou. Mais tu n'emportes rien.
tes richesses ne servent à rien. La plus grande utilité que tes richesses peuvent avoir pour toi, c'est de les mettre au service de Dieu, au service des autres. Quand Dieu n'a pas besoin que tu envoies quelques billets de 50 euros. Dieu n'a pas besoin que tu lui donnes à boire et à manger. Mais il dit, si tu as de biens, il ne faut pas négliger d'en faire profiter aux pauvres. Oui, Jésus était pauvre parmi les pauvres, mais il n'a pas demandé pour lui. Jésus est mort sur la croix pour les riches et pour les pauvres. Mais il est mort en tant que pauvre. La preuve, sur la croix, il n'avait plus rien, même ses vêtements, on lui a pris. Pourquoi Jésus a accepté tout cela? Parce que seulement c'était le seul parcours qu'il pouvait emprunter pour t'ouvrir les portes de la vie éternelle, pour te donner la possibilité d'être libéré de cette malédiction que l'Éternel des armées a mise sur l'humanité dès le commencement, en disant « empêchons-les de vivre éternellement », en disant « j'exterminerai l'homme que j'ai créé ». C'était le seul moyen. Il fallait que Jésus vienne, le Fils du Père vienne, pour nous révéler l'existence de Dieu le Père, qui n'est pas le condamnateur, car il a tant aimé le monde, c'est pour ça qu'il a donné Jésus-Christ pour toi. D'ailleurs, c'est pour ça, dans toutes ses prières, Jésus-Christ n'a jamais prononcé le nom de l'Éternel des armées. Il dit toujours Père. Jésus-Christ n'a pas prié comme David, comme Salomon, en disant Éternel, grand Dieu, Dieu grand et redoutable. Non. Jésus-Christ n'a pas présenté le Père comme un Dieu redoutable, mais comme le Dieu d'amour, le Dieu de grâce qu'il a envoyé. Alors, place ta confiance en ce Dieu d'amour, place ta confiance en Jésus-Christ. Et pas de panique. Même si les événements sont contre toi, sache que Jésus-Christ a déjà vaincu pour toi. Par la foi, tu peux te confier en lui. Tu peux te confier en lui. Il t'a promis d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec toi. Il convient pour toi de les réaliser afin de ne plus baisser la tête. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que le nom de Dieu le Père soit béni. Que toi, tu sois béni aussi. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Réalise que Jésus-Christ est avec toi. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi encore. Si tu veux participer chaque mardi soir à 21h à une étude biblique, et à chaque mardi soir à 21h, via une conférence téléphonique, je partage une étude biblique avec des amis qui veulent bien étudier avec moi. Et je vais te donner cette possibilité si tu le veux. Je vais donner les numéros. Les numéros pour accéder à cette conférence téléphonique uniquement le mardi soir à 21h. Les numéros, c'est un numéro gratuit, tu n'as rien à payer. Même si ça dure 1h et demie, tu n'as rien à payer. Donc, c'est le numéro 01 59 42 30 42. Je répète, numéro de téléphone pour la conférence téléphonique étude biblique le mardi, chaque mardi à 21h, 01 59 42 30 42. Et l'application va te demander de composer un code. Le code, c'est 33 48 482. Je répète le code, 33 48 482. Moi, j'ai dit 33 48 48 2. Donc, si tu veux participer, c'est lecture, étude de la Bible, de l'Évangile avec nous, eh bien, tu composes ces numéros. Hein, le numéro 01 59 42 30 42 et le code 33 48 48 2. À partir de 21h, chaque mardi, et tu vas trouver quelques autres personnes qui étudient la Bible. Nous pourrons non seulement étudier ensemble, tu pourras poser des questions, je pourrai essayer de t'apporter des réponses. Alors, que le nom du Seigneur Jésus soit béni, que toi aussi tu sois béni. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te redis encore, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Demain, pour les paroles de la vie éternelle.